Il y a déjà quelque chose de cossu et qui flotte dans le mot même de paquebot, balcon blanc sur la mer. C'est une rue qui bouge et qui vire, et quand ça s'en va lentement du port, brandissant bien haut sa mâture en croix, où logeait jadis, à l'étroit, le gabier barbu chargé de crier terre dans les grandes occasions, pendant un instant, on ne sait trop si c'est la terre qui se retire ou le bateau qui s'éloigne, environné de mouettes et de poésie, et muni d'un certain nombre de certificats dont je vous donne à toute fin la liste. Un permis de navigation français, un permis de navigation américain, un certificat de sécurité paquebot, un certificat de sécurité radiotélégraphique et radiotéléphonique, un certificat de dératisation ou, si les rats ont déjà quitté le navire, un certificat d'exemption, un certificat de franc-bord, 2 certificats du Veritas, 2 certificats du Lloyds, un certificat de pesée des bouteilles de CO2, un certificat d'analyse de l'eau et un certificat d'étamage. Tous ces certificats ne dispensant pas, bien entendu, d'emporter tout ce qu'il faut pour distraire les passagers, comme ceux-ci qui ne sont pas, comme on pourrait le croire, en train de balayer le pont, mais de jouer au palais, ce qui est peut-être encore un peu plus fatigant. Tout ce qu'il faut pour vivre 3 semaines sur la mer quand on ne se nourrit pas de plancton. Et tout ce qu'il faut pour nourrir ce bébé anglais resplendissant comme un soleil couchant à qui le chef mécanicien fait risette avant de redescendre dans le purgatoire des machines où il gagnera son ciel, en tout cas celui de l'escale. Et sans compter, bien entendu, les piles et les piles de pigeons d'argile qui vont être nécessaires à la distraction favorite de ce tireur d'élite, entendez, de l'élite des premières classes, que les passagers ne se lasseront pas de regarder manquer sa cible. Et tout cela suffit, certificat compris, plus le reste que nous irons voir tout à l'heure, pour aller en croisière, avec nous, du côté de la mer des Caraïbes, sur le joli paquebot Antilles de la Compagnie Générale Transatlantique, sous la conduite expérimentée, je n'ose pas la dire exemplaire, du commandant Delsart, que vous verrez dans un instant, prenant le frais et, bien sûr, le vent sur le pont supérieur, en compagnie de son état-major. Cela ne voudra pas dire, bien sûr, que le bateau marche tout seul. Voyez plutôt ce peintre qui peut se dire à juste titre peintre en bâtiment et qui posera sur son bateau plus de feuilles de peinture que sur une automobile de luxe.
Voyez aussi sur la passerelle ce timonier qui s'efforce de vous faire marcher droit, en pesant sur sa gauche et sur sa droite, et non pas, comme disent les terriens, sur bâbord et sur tribord. Cet officier qui tâche de savoir où nous sommes avec un rapporteur et un compas qui vont le lui dire peu à peu, par degrés, comme pour ne pas l'inquiéter. Et tous ces appareils, et toutes ces machines. Ce volant d'admission qui admet ou qui n'admet pas la vapeur des chaudières, et tous ces cadrans à surveiller jour et nuit, ce qui est d'ailleurs exactement la même chose dans le royaume du soutier, et l'inclinomètre que vous venez de voir, et sans lequel il paraît qu'on ne saurait pas si l'on penche à droite ou à gauche. Et les arbres des lys, dorés par leur huile et qui tournent à 166 tours,8, produisant une vitesse de 21 nœuds 90, moyennant une consommation à décourager les usagers de l'autoroute. Et après ces brûleurs et après ces chaudières, cette centrale électrique où un spécialiste surveille la tension du navire. Et un peu plus haut, les opérateurs qui lancent dans l'espace leur pépiment radiotélégraphique d'une phalange déliée qui devient subitement, comment dirais-je, un peu gourde lorsqu'il faut taper à la machine, ce qu'ici comme ailleurs les hommes font avec 2 doigts, les autres servant à se gratter l'oreille dans les cas de perplexité dactylographique. Et enfin, au-dessus du radar d'approche, qui peut vous dire ce qui se passe au-delà de la ligne d'horizon, ce radar de port qui vous mènera à quai par le bout du nez. Que d'hommes et de choses, de techniciens et d'ingéniosité, sans parler du mazout. Il faut, pour marcher sur les eaux et laisser derrière soi, quelques secondes, dans le soleil bleu de la mer, la trace éphémère d'un sillage.